Salut Aurélie. Oh oui, bonjour. Bonjour François. Bonjour. Alors nous sommes à l'Atrium, vous êtes en répétition? Ouais. Depuis combien de temps là? Ça fait Pas depuis fort longtemps. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines et Genre- c'est pour une reprise, c'est ça? Une reprise, oui, en effet. Donc on est un peu plus relax que la première fois qu'on a monté, quoi. Si on veut. Ah bon? C'est lui qui dit ça parce que c'est pas relax du tout. Parce que c'est une pièce qui est tellement difficile, qui fait tellement appel à l'humeur, à tout. C'est-à-dire que quand je rentre dans cette pièce, c'est comme si je rentrais en religion. Et si je rate l'entrée, le début comme ça, après c'est très difficile de se repositionner, d'autant plus que je suis, disons, presque seul en scène. Il y a bien évidemment mon compagnon Alfred, mais bon. Mais j'ai rien auquel je pourrais me raccrocher, si toutefois c'est assez difficile. Donc le travail, ça a commencé. François est un metteur en scène extrêmement exigeant. Donc il revisite en permanence les choses, la moindre virgule, le moindre truc. C'est assez dur pour moi. C'est une manière d'évoluer encore, de rejouer. C'était quand? Il y a 2 ans? Le C'était théâtre, c'est fait de mûrissement. Donc au bout de 2 ans, en effet, le spectacle a mûri parce que Aurélie a du recul sur le texte, elle a du recul sur le trajet du personnage. Donc ce n'est pas la virgule du tout que je suis, mais plutôt essayer de retrouver l'essence même de ce qui fait bouger cette femme ce matin-là. Je parle du personnage, donc au petit déjeuner, vraiment en oubliant justement tout ce qui pourrait avoir été des rails de travail, des choses sur lesquelles Aurélie se poserait comme ça d'une façon confortable. J'essaye de casser le confort pour qu'on retrouve l'origine même de l'action de la pièce. Alors, et ça marche. Si on repart au départ, l'origine du projet, donc un petit déjeuner, c'est une commande, Pas quoi? du tout. Non? Pas du tout. François, on s'est rencontrés la première fois sur Phèdre, c'était il y a fort longtemps déjà, c'était en 2005. 2005, la création de Phèdre avec Philippe Adrien, dont il était l'assistant. Il est venu en amont, près de 2 mois en amont, pour faire travailler l'équipe sur les alexandrins, etc., la compréhension du théâtre classique, le rythme et tout. Et puis il m'a découverte à ce moment-là. Et il est venu souvent, François. De toute façon, maintenant, c'est sa 8e ou 10e fois à la Martinique. Travail, il y a eu Ce soir on improvise, la création du petit déjeuner. C'est pas du tout une commande. C'est en fait, j'ai dû lui plaire, il m'a trouvé bien, je crois. C'est ce qu'il dit, il m'a trouvé bonne. Et il a eu envie de me faire un cadeau. Et non, il a eu envie de me faire un cadeau. Et il a fait une adaptation de cette pièce de Eugène O'Neill, mais il en parlera mieux que moi. Et voilà, et c'est comme ça que est née cette pièce. Et à l'origine, le texte de Eugène O'Neill, qui est-ce qui l'avait trouvé? C'est toi qui l'avais trouvé, François? Il l'a retransposé. C'est Aurélie. a trouvé ce texte. Ah, c'est pour ça. Qui est une pièce très très courte, mais infiniment courte. Elle fait 3 pages, 4 pages. Donc c'est une très belle pièce, mais c'est pas une pièce, d'ailleurs elle n'a pas été véritablement jouée. C'est une sorte de petit essai qu'avait fait Eugène O'Neill, de monologue, parce que c'était pas du tout à la mode à cette époque-là, et lui il a fait une tentative comme ça, qui n'a pas été prise en compte à l'époque, mais qui aujourd'hui devient un mode de théâtre assez courant. Donc moi j'ai voulu aller plus loin, en faire une pièce viable, et puis on l'a transposée aux Antilles, et puis on l'a transposée après-guerre. Et en effet, tout part d'une rencontre. Bon, c'est vrai que j'ai une grande admiration pour Aurélie en tant qu'actrice, en tant que femme, en tant que militante artistique. Je ne parle pas politique parce que la politique dépasse les choses quand on parle d'artistique. On est dans une forme de vision du monde. On est très en accord sur beaucoup de choses. J'aime sa façon d'aller au fond des choses, d'être investi pleinement, d'être capable d'être traversé par des émotions, d'être capable de faire un chemin intelligent, de recherche, sans essayer de faire des effets, sans essayer de faire autre chose que de se mettre en abîme. Ça, c'est la fameuse phrase, c'est très métropolitain de dire ça, la mise en abîme. Enfin bon, le fait que je retrouve chez Aurélie cette capacité de se mettre complètement à l'abandon au service d'un personnage, et moi je suis très très touché par ça. Et puis derrière, elle a un potentiel d'actrice exceptionnel, avec une palette de jeux complètement incroyable. Elle est capable d'être une actrice très comique, ça ici on le sait.
On l'a vu dans plein de choses, mais aussi une actrice dramatique. Je pense que c'est comme les clowns, ils ont un potentiel dramatique aussi fort qu'un potentiel comique. Elle a tout ça, Aurélie Dalma. Alors, et ce personnage, donc, il te permet de... Le personnage est tout à fait comme ça, parce qu'il traverse un moment dur, mais comme peut-être les femmes d'ici aussi, il le prend, il ne veut pas se plaindre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase de Peter Handke qui dit « Je ne me plains pas, je porte plainte ». Et c'est vraiment ce que fait ce personnage-là. Ce personnage porte plainte, et puis ça lui permet aussi de regarder son sort d'une façon plus drôle, d'une façon comique, de prendre à contre-pied ce qui lui arrive. Et donc c'est une pièce plutôt drôle, puisque c'est la rencontre avec un personnage qui ne va pas bien, mais qui refuse de s'apesantir, qui refuse de sombrer, qui d'ailleurs va s'en sortir parce qu'elle a cet optimisme fervent. Et ce matin-là, Aurélie, il se passe quelque chose pour... qu'elle se réveille, Ce matin-là, oui, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire en ce qui me concerne, je dirais même, pour que je sois obligée de me mettre au service de ce personnage. Et c'est très dur pour moi. C'est extrêmement difficile. Oui, mais bien sûr que si. J'ai bien compris la question. Ça s'adresse au personnage. Ce matin-là, Marie-Juliette, qui est le nom du personnage que je conduis, trouve une lettre quelque part et ça va changer sa journée, changer sa vie, bien évidemment. Voilà. Donc je ne parlerai pas du contenu de la lettre parce que ce serait un peu dévoiler les choses et lui dire d'où vient cette lettre. Mais en tout cas, au bout de plus d'une quinzaine d'années d'union avec son homme, avec son compagnon, elle va oser enfin dire ce qu'elle a en elle, ce qu'elle porte et peut-être évidemment l'histoire de leur vie et l'histoire aussi de manière transversale de la Martinique des années 50, quelque part. De suggérer très subtilement, voilà, c'est pièce qui porte quelques informations sur la Martinique des années 50, mais c'est pas une pièce historique, etc. C'est une chose humaine, une histoire humaine, une histoire de femme, de vie. Avec une trajectoire quand même exceptionnelle, mais d'autant plus exceptionnelle qu'on se demande si ça n'a jamais pu exister, c'est qu'elle a épousé le fils d'un béquet, ce qui est totalement... exceptionnel. Voilà. Et donc cette femme, elle va dormir au Théâtre Aimé Césaire ou pas? Parce que c'est samedi soir et c'est la deuxième. Dès le lendemain matin, dimanche, à 8h30 d'ailleurs, c'est peut-être un horaire un peu bâtard, mais elle était programmée pour 5h du matin déjà. Ah, c'est vrai? Oui. Ah. Et on s'est dit 5h du matin, mais peut-être que là ça aurait été un vrai coup, que en réalité la jouer à 5h du matin. Oui, je dormirai au théâtre. Parce que j'aurais peur de ne pas me réveiller chez moi, si j'y allais, dans mon confort et tout ça. Mais si je me mets simplement sur une toile dans la loge, au théâtre municipal, ouais, je serai prête pour 8h30 le matin. Et tu penses que ça va être différent dimanche matin ou ça... Je pense que oui, surtout à cette heure-là, parce que déjà je ne suis pas très du matin, moi. Il faut beaucoup de temps pour me réveiller et tout ça. Mais là, j'ai une telle excitation, une telle responsabilité qu'il y a pour moi à conduire ce personnage, que oui, c'est une autre humeur, mais peut-être l'humeur réelle du personnage en réalité, 8h30 du matin, parce que se lève tôt, c'était que les Martiniquais se lèvent tôt. C'est 4h du matin, et dès 5h, les femmes martiniquaises ont déjà tout fait, le ménage, le repas pour la semaine même, et tout. Donc voilà, donc évidemment, ma voix, mon corps, comment est-ce qu'il va se déplacer dans l'espace. On va être au plus près de la vérité, bien évidemment. D'autant que ce fameux dimanche matin, 8h30, la pièce s'appelle Un petit déjeuner. Mais bon, c'est un petit déjeuner comme ça. La représentation sera effectivement suivie d'un vrai petit déjeuner avec le public dans les jardins du théâtre. Donc voilà. Donc les gens pourront évidemment échanger avec le metteur en scène à l'occasion de ce petit déjeuner que évidemment nous partagerons. Bon bah super. Et juste toi, c'est un plaisir d'être dans un monologue ou c'est particulier quand même? On en parlait tout à l'heure. C'est les deux, c'est un réel plaisir parce qu'on se dit
En effet, j'ai une responsabilité, je porte cette histoire, je me raccroche à moi et aux indications, au travail qui a été fait avec le metteur en scène, qui en réalité se trouve être mon partenaire principal, puisque je traverse avec ce metteur en scène en moi, dans ma tête, quelque part. Oui, et c'est très jubilatoire aussi, parce que je me dis, bon, peut-être que là, ça me donne l'occasion aussi de mettre en exergue, en avant, mon métier, le métier, celui qui m'a été enseigné, voilà. Et puis surtout, c'est une pièce qui me permet comment je dirais ça, de mettre en avant beaucoup de palettes, hein, une grande diversité d'humeurs, ouais, c'est assez excitant, assez flippant. Et j'ai fait une tournée en Haïti l'année dernière, au mois de mars, j'ai été invité en Haïti. Je fais toutes les villes de Haïti avec cette pièce, et elle a toujours été formidablement reçue. Les gens qui l'ont vue disent que c'est une pièce absolument phénoménale et qu'ils me redécouvrent en réalité. C'est une pièce extrêmement difficile, je dois le dire, parce qu'elle est très écrite. Parce que François en est l'auteur, ça il ne le dit pas, mais il faudrait bien, voilà, il l'a dit, bon, à peine, il en est l'auteur. Donc, tu sais ce que c'est toi, Rodolphe, les auteurs, quand ils mettent en scène leur truc, à quel point ils vont au bout de leurs propres émotions, de leur vision, il m'invite aussi parfois à rentrer dans sa tête, dans sa compréhension des choses, bon, et tout ça, c'est merveilleux pour moi, c'est formidable, je suis très heureux. Bon, bah super, donc ceux qui n'ont pas encore vu ou qui veulent redécouvrir le petit déjeuner, c'est samedi au Théâtre Aimé Césaire pour le festival. 19h30 et 8h30 dimanche matin. Et moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt, bon, venez quand vous voulez, à 8h30 dimanche matin, ça va être vraiment quelque chose d'être là, de partager ça. Parce qu'elle va être très fragile, très fragilisée, donc elle va se raccrocher à des essentiels et ça va être à mon avis un beau moment qu'on terminera par un petit déjeuner tous ensemble. Donc en plus c'est vraiment, ça va être d'autant plus festoyant. Bon bah super, amusez-vous bien pendant le festival. Merci beaucoup. Et puis vive le théâtre. Vive le théâtre et vive le festival de la ville de Fort-de-France. Voilà. Merci. Merci. Salut.